frein et à une seule vitesse, les adeptes du fixed gear, en français pignon fixe, dévalent les rues et les boulevards des grandes villes. À Tokyo, San Francisco ou Londres, leur nombre ne cesse d'augmenter. À Londres, on en compte plus de 1000. Trax a rencontré quelques-uns de ces nouveaux casse-cou urbains. Andy et Oji sont accros au fixed gear depuis 2 ans. Tous les jours, ils slaloment comme des malades dans les rues de Londres. When we're riding our bikes on the road through London, it feels, well, there's no limitation. À Londres, lorsque nous sommes sur nos vélos, on se sent vraiment libre. On peut aller où on veut. On n'a pas de feu ou de barrière. La ville nous appartient. Yeah, the city's yours pretty much. Leurs vélos ne sont pas homologués pour la circulation publique et ne devraient en principe être utilisés que sur un vélodrome. La maîtrise d'une bécane à pignon fixe exige beaucoup d'adresse et d'entraînement. Sur un vélo normal, on peut s'arrêter de pédaler. Le vélo continue à rouler. Mais sur un vélo à pignon fixe, quand on pédale en avant, il avance. Si on pédale en arrière, le vélo recule. C'est ça le pignon fixe. Le rétro-pédalage permet de contrôler la vitesse et de freiner. Andy et Oji sont des passionnés, ils habitent dans leur atelier. Pour vivre, ils fabriquent des vélos sur mesure qu'ils revendent entre 900 et 2200 €. Les cadres sont difficiles à trouver et coûtent cher. Le plus souvent, ils les importent d'Italie ou du Japon. Nous venons tous deux du milieu du design et apprécions l'esthétique de ce vélo. Cela nous plaît de savoir que ce design industriel se retrouve dans la rue. La culture du fixed gear est née à San Francisco il y a quelques années. C'est ici qu'a été tourné MASH, le premier film consacré à ces cyclistes, franchement pas comme les autres. Techniquement, Oji et ses copains ne sont pas encore au niveau de leurs homologues américains, mais ils y travaillent. Londres est un grand terrain de jeu pour nous. Leur figure rappelle celle des skateurs, et ce n'est pas un hasard. La plupart ont commencé par le skate. Nous faisons du vélo tous les jours, mais on ne s'en lasse pas. On n'arrête pas de découvrir de nouveaux coins qui nous inspirent de nouveaux trucs à faire. La condition essentielle, c'est évidemment une concentration à 100%. Quand on circule à vélo, entouré de voitures, on a toujours un peu peur de se faire renverser. On pense à la portière qui s'ouvre, au chauffeur qui sort. Il faut anticiper à chaque instant sur ce qui peut arriver. C'est comme une checklist que l'on parcourt en permanence. Mike a 31 ans. Il circule lui aussi sur un fixed gear sans frein. Pendant 5 ans, il a travaillé comme coursier. Pour son boulot, il passait au minimum 10 heures par jour sur sa machine. Les dangers de la circulation londonienne, il connaît.
Le danger dépend de sa façon de circuler. Si on ne connaît pas ses limites et qu'on les dépasse, on devient un danger pour soi-même et pour les autres. Mike a appris à connaître ses limites, mais il l'a payé au prix fort. Je me suis fracturé la pommette en 3 endroits parce que c'est un os qui a 3 points d'attache. Un ici, un là et un en arrière. Il a cassé aux 3 points. C'était entièrement de ma faute, je le reconnais. J'avais mal estimé ma vitesse, mal estimé la distance. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je sais que j'étais responsable. Malgré tous ces gadins, Mike continue allègrement à rouler sans frein et avec un pignon fixe. Chaque jour, il parcourt plus de 40 km aller-retour pour aller bosser. Et dans la circulation du soir, il va 2 fois plus vite qu'une voiture. J'adore foncer et dépasser les voitures. C'est tout ce qui m'intéresse. Amoureux de la vitesse, acrobates ou coursiers, les cyclistes de Londres sont nombreux. Leur lieu de rencontre est le John Snow à Soho et chaque semaine, de nouveaux cyclistes arrivent. Je ne sais pas comment ce sport va évoluer. C'est comme le vélo. On ne sait jamais ce qui va arriver. On se laisse porter par le courant.